Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept vraiment clé pour qui veut investir avec le SRD, le fameux potentiel SRD. Ça peut paraître un peu technique, mais on va voir que c'est un outil super puissant qui permet d'amplifier ses positions sur le marché. Allez, c'est parti, on décortique ensemble comment ça fonctionne. Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, commençons par une question. Une question simple, mais qui est vraiment au cœur du système. Alors ça peut paraître surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant la réponse c'est oui, c'est tout à fait possible. Le secret, eh bien, il tient en 3 lettres, SRD, pour service de règlement différé. C'est ce mécanisme qui permet de créer ce qu'on appelle un effet de levier. Ok, mais alors comment est-ce que cet achat à crédit fonctionne concrètement? En fait, tout repose sur une notion centrale qu'il faut absolument bien comprendre. Alors, le règlement différé, le RD, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de prendre une position, que ce soit à l'achat ou à la vente, sans que les liquidités du compte soient utilisées tout de suite. L'opération est, comme son nom l'indique, différée. Et ce pouvoir d'achat, eh bien, il a un nom. C'est ça, le fameux potentiel R&D. On entend aussi très très souvent parler de couverture. Il ne faut pas se perdre avec ça. Les deux termes, potentiel R&D et couverture, désignent exactement la même chose. C'est la même notion. Bon, très bien. Mais alors, comment on le calcule, ce fameux potentiel? Il ne sort pas de nulle part, évidemment. En réalité, son calcul se base directement sur ce qu'il y a dans le compte-titre. Le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que ce chiffre n'est pas fixe. Il est dynamique, il change tout le temps. Il évolue en permanence en fonction de la performance des investissements, des mouvements du marché. Bref, c'est un indicateur qui vit. En gros, le calcul repose sur 4 éléments. D'abord, bien sûr, les liquidités disponibles, l'argent sur le compte. Ensuite, il y a la valeur des titres que l'on détient déjà via le SRD. Troisième point, et il est essentiel, les plus ou moins-values latentes. Ce sont les gains ou les pertes qui ne sont pas encore réalisés. Et enfin, comme on vient de le dire, tout ça est ajusté en permanence. Bon, la théorie c'est bien, mais la meilleure façon de vraiment piger le truc, c'est de prendre un exemple concret, avec des chiffres. Ça rend les choses tout de suite beaucoup plus claires. Alors, imaginons la situation suivante. On a un compte avec 5 000 € de liquidité. On a aussi des titres achetés au comptant pour 5 000 € au total. Et, point important, il y a déjà un engagement au SRD, c'est-à-dire une position ouverte pour une valeur de 6 000 €. Ok, première étape. Pour calculer la couverture, il faut d'abord déterminer la base qui va servir de garantie. C'est très simple, on additionne les liquidités et la valeur des titres qui sont détenus au comptant. Dans notre exemple, c'est facile, 100 000 € de liquidité plus 5 000 € d'actions, ça nous fait une base de 10 000 €. C'est cette somme que le courtier va considérer comme la garantie, les actifs sûrs du compte. Maintenant, à partir de cette base, il faut retirer l'engagement qui est déjà pris sur le SRD. C'est en quelque sorte la partie du capital qui est déjà mobilisée pour garantir la position à crédit existante. Ici, on a vu que la position était de 6 000 €. On va donc soustraire ces 6 000 € de notre base de 10 000. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Le résultat de cette petite soustraction, eh bien, c'est exactement ce qu'on cherche. C'est le potentiel RD qu'il reste disponible pour ouvrir de nouvelles positions. Donc, 10 000 moins 6 000, il reste bien 4 000 €. C'est le montant maximum qu'il est encore possible d'investir via le SRD avec ce compte. On voit bien ici comment les actifs détenus au comptant servent de garantie et de levier pour les opérations à crédit. Bon, pour résumer tout ça, quels sont les points vraiment essentiels à garder en tête sur cet outil? Alors, récapitulons. D'abord, le potentiel RD, c'est le pouvoir d'achat pour le SRD et uniquement pour le SRD, pas pour les achats au comptant. Ensuite, quand on achète au SRD, c'est ce potentiel qui diminue, mais attention, les liquidités sur le compte, elles, ne bougent pas à ce moment-là. Un point super important, une plus-value latente sur une position, ça fait augmenter le potentiel, et à l'inverse, une moins-value, ça le fait baisser. Et enfin, il faut bien avoir en tête que ce calcul est refait en permanence. Le potentiel RD, on l'a vu, c'est un outil vraiment puissant qui démultiplie les opportunités d'investissement. Mais, comme tout outil puissant, ça vient avec des responsabilités. La vraie question, au final, c'est comment faire pour gérer cet effet de levier, pour qu'il reste un allié, sans qu'il se transforme en un risque pour son capital. C'est là toute la subtilité de la gestion de portefeuille.